Tewksbury est l'un des plus beaux endroits de la grande région de Québec pour admirer les couleurs de l'automne. On s'en va faire un tour dans la région pour rencontrer Manon Rousseau de la ferme Marou. Elle fait l'élevage de la chèvre Boer. Vous allez voir que ce qui goûte bon à la ferme Marou, c'est la rillette de chevreau. Ça, c'est Bonjour. Rosalie. Bonjour, Rosalie. La gourmande. Oh, parce qu'on peut vous donner des noms à vos chèvres. Ben, ils ont des numéros dans l'oreille aussi. Là, Bonjour, Rosalie. On donne des noms. Elles sont curieuses. Oui, c'est très curieux, une chèvre. Oui. Et vous dites que Rosalie, c'est la gourmande. Oui, elle est très gourmande comparée aux... Ils sont gourmandes, mais elle est très gourmande, elle pense juste à manger. Oui. Elle a quelque chose en commun avec moi, Rosalie, je pense. Parlez-moi un peu de votre élevage de chèvres. Ça fait 5 ans que vous êtes ici à Tewksbury? Non, ça fait 11 ans qu'on est ici, mais ça fait à peu près 5 ans qu'on a des chèvres de boucherie. Puis je voulais faire de la viande, je voulais produire de la viande. Alors on a décidé de s'en aller dans la chèvre de boucherie. Qu'est-ce que votre magnifique environnement apporte à vos chèvres? Bien, ils ont grand pâturage. On a des clôtures électrifiées qu'on peut déplacer comme on veut. Alors, ils sont bien, ils ont de l'espace. Est-ce que la chèvre goûte, si on la compare à l'agneau? Non. Quel est le goût? C'est un goût qui est très raffiné, très doux. C'est une viande qui est très maigre aussi. Ah, OK, c'est intéressant. C'est un goût qui est doux. C'est pas un goût qui est prononcé, qui est fort. D'où l'importance de le cuire bien lentement, lui donner beaucoup d'amour. Oui, c'est ça, lentement, surtout parce que c'est une viande qui n'est pas grasse. Si vous la cuisez trop vite, elle va durcir. Qu'est-ce qu'on transforme dans la chèvre? Quelles sont les coupes qu'on fait avec le chevreau? On fait du gigot, on fait de l'épaule désossée, du jarret, des côtelettes, on peut faire des carrés et du chevreau haché. Puis avec les chèvres aussi, avec les mères, on fait des produits transformés. Comme par exemple? Bien, nous, on a sur la bannière Chevreau Gourmet, on a 5 produits. On a de la rillette. Ça, c'est fait avec le chevreau, par contre. Oui. Avec la cuisse, le gigot du chevreau, sel et poivre, gras de canard. Alors, quelqu'un qui veut goûter sans acheter une pièce de viande, il y a vraiment le goût du chevreau dans la petite conserve. Alors aussi, on a 2 terrines, une au vin blanc, une à l'érable et bleuet. Et puis dans les pâtés de foie, on a vin blanc et porto-canneberge. Alors, on a 5 produits. Ou à quel endroit est-ce qu'on peut se procurer vos produits? J'en vends au marché du Vieux-Port au comptoir des terroirs, à la ferme à Saint-Augustin, la ferme estivale. C'est à peu près 6 mois par année, ils sont ouverts. Et puis j'en ai chez Pascal le boulanger à Stoneham. Donc, à force de parler de tendreté de la viande, cuite lentement, avec beaucoup d'amour, vous nous avez préparé un gigot de chevreau. Oui, sur le barbecue. Vous avez fait mariner toute la nuit. J'ai fait mariner toute la nuit dans le vin blanc brandé éteint, parce que c'est une herbe que j'aime bien. Puis je l'ai fait cuire ce matin, environ 3 heures à 275 Fahrenheit, avec un petit plat d'eau dans le barbecue. Et là, c'est l'heure de la dégustation, ma C'est chère définitivement l'heure, c'est comme la meilleure partie de l'émission, on ne se le cachera pas. Oui. C'est le moment où on dévoile ce qui goûte bon à la ferme Marou. Regardez la belle fibre. C'est pas une viande qui est très goûteuse. C'est très doux. C'est très bon. Ça goûte bon. Oui, ça goûte bon. Ça goûte bon le chevreau. Oui, c'est bon le chevreau. Et une là, belle viande. vous l'avez fait mariner avec du thym. On goûte un peu à la fin. Oui. Un petit peu de thym. Mais le chevreau a un petit goût très léger, très doux. Allons-y avec, tiens, vous avez aussi le pâté de foie gras. Ça, ce sont des produits transformés Oui, c'est nos produits par transformés. Chevreau Gourmet. Pâté de foie porto-canneberge. C'est le plus goûteux. Donc, on sent le foie tout de suite. Prononcé, mais pas trop agressant encore une fois. C'est doux. On sent les petits morceaux. C'est intéressant. Sur un petit craquelin. Et un craquelin neutre ou un morceau de pain. Oui. Il ne faut pas avoir de goût dans le craquelin parce que vous allez perdre la saveur. Oui. C'est ce que je recommande, oui. Et le prochain, on a dit ici la rillette ici, la rillette de chèvre. La rillette de chèvre, c'est le produit qui a le moins d'ajouts. Donc, on a parlé de gras de canard, on a parlé de sel, poivre et bien évidemment le gigot du chevreau. Donc, si on veut débuter, s'initier au chevreau, moi, je débuterais par celle-ci. Oui. Tout à fait. Je me permets. Oui. C'est très, très tendre. C'est juteux. Avec le gras de canard, hein, on garde vraiment l'onctuosité de la viande. Il faut aussi la manger presque température pièce, un peu comme un fromage pour que les saveurs se délient et puis que le gras
fondre un peu. Parce Ouais. que quand on la met au frigidaire après ouverture, c'est un peu comme un beurre, hein, ça devient... Oh oui, on tout goûte à un fait. petit peu moins. Fait qu'il faut la laisser tempérer la rillette un peu. Excellent. Comme apéro ou comme cadeau d'hôtesse, c'est vraiment intéressant comme produit. Toujours Ouais. avec le vin Santé. blanc. À votre santé. Merci Manon. Bien, bienvenue, ça me fait Ça plaisir. goûte vraiment bon chez vous. Merci. Ouais. En plus d'être beau, c'est bon.